Ton nom, c'est Marie-Claude? Oui? Oui, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Donc, est-ce que tu peux te présenter comme si tu étais trop enjoué? Trop enjoué. Oui. Bon! Mais je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui, Mathieu. Franchement, un gars de chez nous qui est super dynamique, qui fait des entrevues. J'ai l'impression que je fais une entrevue avec une star aujourd'hui. Moi aussi, je viens de Sherbrooke. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Maintenant, je suis la députée de Compton-Stanstead. Je suis aussi la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. C'est super excitant. Je suis la première femme ministre de l'Agriculture au Canada. Ah ouais, félicitations! Oui. Yes! J'ai des formules, des questions loufoques pour toi. Oh. Est-ce que tu es prête à les entendre? Oui? Ok, c'est bon. Ça sera pas trop imaginatif, inquiète-toi pas, là. On va pas se péter la bretelle avec ça, là. OK. C'est bon? On va pas se casser la bicycle avec ça, je veux dire. OK. OK. À chaque fin de question que je t'aurai posée, tu devras faire le bruit du serpent. C'est bon? OK. À chaque fois que j'aurai fini de poser les questions loufoques, loufoquement. Fais-moi un discours comme si tu venais de perdre l'élection présidentielle des États-Unis. Oups. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un jour sombre. Je veux d'abord remercier tous mes bénévoles qui ont travaillé pour moi. On a une équipe extraordinaire et sachez qu'on va continuer à travailler pour le bien de tous nos citoyens. Et il va falloir travailler doublement fort parce que en ce moment, on fait affaire avec des gens qui changent l'information, qui partagent des mauvaises informations et ça crée beaucoup de peur dans notre pays, beaucoup d'inquiétudes, alors qu'on est les meilleurs au monde. C'est connu, les Américains pensent qu'ils sont les meilleurs au monde. Merci à tous ceux qui m'ont appuyé et il faut travailler encore plus fort. Ah, c'est bon ça! T'es bonne? Ben oui, t'es bonne. C'était pas du sarcasme, mais inquiète-toi pas. C'est vrai, t'es bonne. T'as oublié de faire le bruit. Je l'ai fait après la question. Ah, tu l'as fait après la question. J'avais pas vu. C'est la fin du monde, OK? Le premier ministre t'en veut énormément de ne pas lui avoir annoncé que tu allais déménager ce 1er juillet aux États-Unis. Que vas-tu lui répondre? C'est la fin du monde? Ouais, parce que là, tu sais, t'allais déménager au 1er juillet aux États-Unis, puis là, il t'en veut de ça. OK, donc c'est pas la vraie fin du monde. Non, non, c'est pas la fin du monde. Qui vas-tu lui répondre parce qu'il t'en veut énormément, que tu n'avais pas annoncé que tu allais déménager ce 1er juillet aux États-Unis? Bien, Monsieur le Premier ministre, vous savez comment c'est important pour moi les fermes familiales. Puis vous savez qu'aux États-Unis, la façon dont ils travaillent, c'est pas très bon pour les petites fermes, pour les producteurs de lait, les productrices de lait aux États-Unis. Ils ont vraiment besoin que j'aille leur montrer comment ça fonctionne au Canada parce que les petites fermes familiales, c'est super important. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Stéphane Lévesque qui t'appelle, OK? Tu sais c'est qui Stéphane Lévesque? Parce que t'as passé à la radio l'autre fois avec. Oh, oui. Il veut te passer à la radio pour savoir le pourquoi que tu allais déménager aux États-Unis. Que vas-tu lui répondre à l'instant présent? Bien, je vais lui dire la même chose que j'ai... Je vais lui dire la même chose qu'au premier ministre. Que genre, les Américains ont vraiment besoin qu'on leur aide puis qu'on leur montre comment prendre soin des petites fermes familiales. Fait que là, c'est la même cassette qui se répète. Ah, une cassette? Oui, Une c'est la cassette? vérité! C'est la vérité. OK, ben je peux bien dire que c'est parce que... Ben, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas Pourquoi grave. je voudrais déménager On peut passer. Je suis bien chez nous. Ouais. On peut passer à la prochaine question. Ben, c'est ça. Ben, donc, ça commence à trop se savoir, OK? Les médias en parlent à tous les journaux. Qui vas-tu répondre aux journalistes américains quand il y a... Ben, tu sais, là, ça commence à se savoir partout, là, que tu déménages aux États-Unis. Fait que, qu'est-ce que tu veux répondre aux journalistes américains? Ils sont là, ils sont comme, ils sont tous devant toi, là, avec plein de caméras, là, puis comme le premier ministre, un petit peu, là. Mm-hmm. C'est bien intimidant, là, qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, tu sais que la meilleure chose, c'est de toujours répondre la même affaire, hein? Parce que quand tu dis la vérité une fois, ben la vérité, c'est encore la même vérité. Mais là, tu veux pas que je réponde la même affaire, hein? Non.
Réponds une autre affaire imaginative. Une autre affaire imaginative. Creuse dans tes ménages. Je sais pas pourquoi je voudrais déménager aux États-Unis. Parce qu'il y a Walt Disney. Parce qu'on n'a pas de Walt Disney au Canada. On en a pas. Faudrait qu'on en aille un, là. Ouais, on a fait Canada's Wonderland. C'est un peu différent. Ouais. Mais c'est pas comme les princesses de Walt Disney. Ouais. Tu penses que ce serait utile de... Est-ce que tu penses que on pourrait Est-ce que tu penses que le fédéral pourrait aider Walt Disney à tu sais, je veux dire, ou tu penses que Walt Disney, ils ont assez de moyens pour faire ça? Je pense qu'ils ont en masse les moyens pour Ouais. faire ça, puis qu'il y a C'est plein bien. d'affaires extraordinaires au Canada, puis ça pourrait les inspirer. C'est ça? Puis en plus, on est super bon en BD. Ben On oui. a une super expertise à Montréal, puis à Sherbrooke, puis au Canada au niveau des BD. Ça fait que puis l'animation 3 dimensions et tout. Alors, il y a tout avantage à venir s'installer ici. 4 dimensions ou 5 dimensions, bientôt? Ah, probablement, ouais. Probablement, ça avance vite avec la technologie. Hein. J'ai d'autres questions pour toi. Quelle est la pire façon de réveiller un animal? Avec un verre d'eau. OK. Le président des États-Unis est en visite au Canada. OK? Comme toi, là, c'est... Dernièrement. Oui, c'est ça. Ben, c'est une grosse journée, là. T'es stressé, là. T'as pas dormi les 3 dernières nuits avant ça, là. Parce que j'imagine que t'as sûrement pas dormi les 3 avant-dernières nuits qui passent aux États-Unis. T'as-tu bien dormi? Puis là, je t'inquiète parce que tout le monde sait que je veux déménager aux États-Unis, là. Ouais, mais non, ouais, je vois rien sur ça, là. Le président des États-Unis, c'est est en visite au Canada. C'est maintenant, à l'instant même, à Ottawa, toujours en poste de ministre de l'Agriculture. Lorsque Joe Biden te dira qu'il est très déçu que tu aies changé d'idée, que vas-tu lui répondre? OK, parce qu'il voulait que je déménage. Oui, c'est ça, oui. Je suis sûre qu'il voulait que je sois sa ministre de l'Agriculture, m'occuper des petites fermes. Mais je vais lui répondre que, écoutez, le premier ministre Trudeau ici, il travaille tellement fort, puis moi, ça me fait plaisir faire partie de son équipe, puis je pouvais pas le laisser tomber. C'est parfait. Il se met tout à coup à dormir parce que tu as répondu ça. Quelle est ta réaction? Ben, je pense que je vais lui offrir un verre d'eau comme ça, gentiment, pour Merci. un petit peu qu'il se réveille. On se réveille, pis on le vierge en face. Non, ça c'est avec ton animal tantôt. Parfait, c'est bon. Ben là, j'ai des questions qui vont toucher ta compte sensible pour dire que dévoiler ton humeur en toi derrière la politicienne. Qu'est-ce qui se cache derrière la politicienne? C'est bon, les valeurs humaines de toi. C'est bon? Dis-moi, quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité, Marie-Claude? Ben, j'étais ministre du Développement international avant. Puis je suis très, très fière de la politique féministe de développement international. Puis maintenant, je suis la première femme ministre de l'Agriculture au Canada. Donc, d'avoir pu inspirer les jeunes femmes à réaliser leurs rêves. C'est bien dit. Yes. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui veulent se lancer dans l'agriculture et l'entrepreneuriat? Je leur recommande de vraiment regarder autour large parce qu'il y a 1 million d'opportunités en agriculture. Évidemment, on travaille la terre, on travaille avec les animaux, mais il y a énormément d'innovations maintenant. Il y a les nouvelles technologies. On peut être vétérinaire, agronome, mécanicien. Maintenant, on peut même réparer des tracteurs en ligne, à distance, imagine. Puis on fait une agriculture de précision. C'est fou toutes les opportunités qu'il y a en agriculture de la terre au laboratoire. Tu m'en apprends une bonne. Hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps, Marie? Des amis. Oui. Ouais. Je fais attention pour garder du temps pour ma famille, mais des amis que j'ai pas le temps de voir. Ben, c'est un sacrifice d'être en politique, hein? Ouais. Ben, Je me dis que les vrais amis vont être encore là après la politique. Ouais. Mais ça me fait de la peine de ne pas pouvoir les voir plus. ben, qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? Ben, c'est atypique. Ouais. Puis, C'est surprenant, c'est le fun. Puis, est-ce que ça t'a sorti effectivement de ta zone de confort? Ah oui, c'est pas le même genre de stress que Non. les entrevues des médias. Puis, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Pourquoi as-tu accepté l'entrevue atypique? Ben, Elisabeth, elle a fait l'entrevue avec toi en premier, puis elle a trouvé que c'était vraiment intéressant, puis que vraiment, tu méritais qu'on t'encourage, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis tu viens de chez nous, c'est le fun. Ben, merci à toi. Je vais pouvoir t'en donner ton téléphone. Merci. Merci C'est à gentil. toi. Merci. Bon succès.